Madame Michel Jean, la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, représentants des ambassades francophones, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, au nom du ministère de l'Industrie et du Commerce et de la communauté des entreprises vietnamiennes, je tiens à souhaiter chaleureusement la bienvenue à Madame Michel Jean, secrétaire générale de la francophonie, pour votre visite officielle au Vietnam. Et je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour co-présider la réunion entre les dirigeants des entreprises vietnamiennes et des entreprises francophones au Vietnam. Votre présence, Madame le secrétaire général de la francophonie, et l'organisation de cette rencontre avec les entreprises aujourd'hui vise à renforcer les relations entre entreprises vietnamiennes et entreprises francophones, ainsi qu'à promouvoir la coopération économique dans la communauté francophone afin de contribuer à la stabilité et la prospérité commune de la francophonie. Cela constitue également le souhait du gouvernement vietnamien et aussi de la francophonie, et c'est un contenu au cœur de la stratégie économique francophone qui a été adoptée lors du sommet de la francophonie récemment tenu à Dakar, Sénégal, en novembre 2014. Madame la secrétaire générale de la francophonie, Mesdames et Messieurs, le rôle de l'OIF dans la résolution des problèmes mondiaux de la politique, la culture et la société est indéniable et très important. En particulier, durant ces dernières années, l'OIF et les pays membres soutiennent les efforts visent à renforcer la coopération économique qu'ils considèrent comme un facteur important et vital de l'organisation pour renforcer sa position internationale. La stratégie économique pour la francophonie vise à renforcer et construire l'espace économique francophone réunissant les échanges commerciaux, la coopération et la solidarité basant sur le mécanisme de coopération existant comme le Nord-Sud, Sud-Sud et sur la coopération trilatérale Sud-Nord-Sud. Le potentiel de développement économique francophone est très énorme. Lorsque 80 États gouvernements membres et observateurs constituent un grand marché avec plus de 900 millions de consommateurs, ce qui représente 13,2% de la population mondiale et environ plus de 13% du PIB mondial. Le commerce entre les États membres de l'OIF en 2015 ne cesse d'augmenter à 688 milliards de dollars, représentant environ 20% des échanges commerciaux internationaux. Dans ce contexte, le Vietnam est également évalué avec un grand potentiel et des facteurs révolutionnaires au développement économique en créant la motivation au développement dans la région d'Asie-Pacifique et dans la francophonie. Mesdames et Messieurs, après 30 ans de mise en œuvre des réformes politiques, le Vietnam étant un pays agricole périmé, s'est transformé en pays en voie de développement ayant le revenu moyen et a continué à atteindre une croissance élevée. Le PIB moyen a augmenté de 7% par an pour la période de 1986 jusqu'à 2010. En dépit des difficultés dans le contexte de la récession économique mondiale du dernier temps, durant la période 2012 jusqu'à 2015, le Vietnam a pu conserver le taux de croissance du PIB moyen de 6% par an, et cela continue à augmenter chaque année. La taille et la force de l'économie ne cessent de croître. L'infrastructure économique et sociale du Vietnam se développe rapidement. La sécurité sociale et la vie des habitants sont constamment améliorées. Actuellement, l'économie du Vietnam entre dans le nouveau cycle de croissance avec la macroéconomie plus stable et plus croissante. L'inflation reste faible et s'oriente vers l'objectif
de développement durable avec une croissance du PIB de 6,5 jusqu'à 7% par an pendant la période 2016 à 2020. En 2015, la production industrielle a progressé de manière très impressionnante et a contribué une grande partie à la croissance de l'ensemble de l'économie. L'indice de la production industrielle a augmenté de 9,8%. Nous avons observé la croissance dans le domaine industriel tel que la transformation, la fabrication, l'exploitation minière, l'électricité, etc. Les exportations totales en 1915 a atteint environ 162,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 8,1% par rapport à 1914. Les produits principalement exportés du Vietnam sont les vêtements, les chaussures, les produits agricoles, les fruits de mer, etc. Pendant que ces produits importés sont les machines et les matières premières pour produire les exportations. Mesdames et messieurs, le Vietnam fait actuellement des efforts afin de mettre en œuvre la restructuration économique qui s'assoit bien au changement des modèles de croissance de manière durable avec 3 cibles. La restructuration de l'investissement public, la restructuration financière bancaire et la restructuration des entreprises publiques. Parallèlement aux réformes intérieures, le Vietnam s'intéresse activement à l'économie mondiale afin d'élargir l'espace de développement. Le Vietnam a signé 11 accords de libre-échange et a réussi à négocier l'accord de libre-échange avec l'Union européenne qu'à la fin de 2015 et l'accord de libre-échange en partenariat transpacifique au début de 2016. Ces accords de libre-échange ouvriront des vastes espaces de libre-échange entre le Vietnam et les 55 partenaires, y compris les membres du groupe 7 et 15 membres du groupe 20. Avec la mise en place de la communauté économique de l'ASEAN à la fin de 2015 dernier, plus que jamais, le Vietnam s'intègre de façon profonde et puissante dans l'économie mondiale. Le Vietnam pourrait devenir une des économies les plus dynamiques du monde. Madame le secrétaire général, mesdames et messieurs, le Vietnam attache toujours une grande importance à la coopération avec la francophonie, un partenaire prioritaire, une organisation internationale efficace qui a aidé et qui aide toujours le Vietnam à mettre en œuvre la politique extérieure indépendante, autonome et active dans l'intégration internationale. Le Vietnam continuera à contribuer ses efforts pour une francophonie plus solidaire et plus forte. Vu son potentiel et ses atouts, le Vietnam souhaitait coopérer avec les pays membres de la francophonie et devenir un pont pour relier les pays de la communauté avec la région Asie-Pacifique et le monde dans la mise en œuvre des stratégies du développement économique de la francophonie. Le gouvernement vietnamien s'engage à créer des conditions favorables aux entreprises francophones qui sont en coopération avec le Vietnam et les partenaires vietnamiens et espère que la francophonie continuera à soutenir le Vietnam dans les activités coopératives afin de développer la coopération économique avec les entreprises de la communauté francophone. Je souhaite que la visite officielle de Madame le secrétaire général soit effectuée avec beaucoup de succès et que la coopération économique entre le Vietnam et d'autres pays francophones se développe de plus en plus, contribuant ainsi à la prospérité commune de toute la communauté. Et aussi, je souhaite à toutes les entreprises francophones, les entreprises vietnamiennes, toujours comme des succès plus grands en coopération au Vietnam et dans la francophonie et au monde. Et je vous souhaite toujours la santé et des succès. Je vous remercie chaleureusement.